Les films de super-héros sur cette chaîne, on connaît bien. Je vous ai déjà parlé de certains d'entre eux à la production compliquée, et qui sont pour la plupart, pour ne pas dire tous, des films plutôt pas terribles, pour ne pas dire mauvais. Mais aujourd'hui, avec la sortie prochaine de Deadpool et Wolverine au cinéma, j'ai eu envie de me pencher sur cette licence. Car après tout, eh bien pourquoi pas. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler du mercenaire le plus populaire des comics avec le film Deadpool 1. Alors comme d'hab, un petit peu de contexte car ça ne fait pas de mal. Deadpool est à l'image d'un Iron Man ou d'un Wolverine, un personnage très populaire des comics Marvel. Il est apparu pour la première fois dans le numéro 98 de The New Mutants sorti en février 1991 et est rapidement devenu une figure incontournable des comics. Se démarquant par son look et son tempérament, Deadpool alias Wade Wilson a su survivre au temps et ainsi apparaître dans bon nombre d'histoires, qu'on ne va pas énumérer ici car on en aurait pour beaucoup trop longtemps et on s'endormirait tous, moi le premier. Ce qui démarquera vraiment ce personnage de presque tous les autres qui existent, c'est sa capacité à briser continuellement le quatrième mur dans les histoires où il apparaît. En s'adressant directement au lecteur, il crée un lien de proximité avec. Et vu que le personnage est rigolo car il fait plein de blagues, et qu'il se retrouve souvent dans des positions pas croyables dû au fait qu'il peut presque pas être tué, eh bien c'est banco. Cependant, malgré une popularité énorme au sein des comics, il faudra attendre longtemps et précisément l'année 2009 pour le voir enfin sortir de ses cases. Toute notre histoire commence en l'an de grâce 2000. À cette époque, il sera annoncé que Marvel Entertainment et Artisan Entertainment avaient signé un deal dans l'optique de produire de gros blockbusters mettant en scène les héros de Marvel. Parmi tous les projets qui seront annoncés suite à ce deal, on peut retrouver un film Captain America, un film Black Panther, ou encore un film Ant-Man. Mais celui qui va retenir notre attention ici, ça sera évidemment le film Deadpool. Alors malgré qu'il soit plus populaire parmi les fans de comics, rien d'étonnant qu'il soit annoncé ici parmi d'autres gros noms de chez Marvel, comme Captain America par exemple. Puisque parmi tous les projets annoncés, on retrouve par exemple un film centré sur le groupe Power Pack, un film centré sur le personnage de Longshot, ou encore un autre sur Mort the Dead Teenager. Des persos que, même encore aujourd'hui, on ne connaît pas spécialement, à moins d'être un fin connaisseur. Quelques années plus tard, en 2004, il sera finalement annoncé que ça sera New Line Cinema qui allait s'occuper de produire un film centré sur Deadpool, et que David S. Goyer, connu pour Blade Trinity notamment, sera chargé de probablement le réaliser, mais surtout qu'un certain Ryan Reynolds serait sûrement de la partie. Ayant déjà travaillé ensemble justement sur le troisième opus du Chasseur de vampires, les deux hommes étaient intéressés à l'idée de recollaborer ensemble. Cependant, New Line Cinema ça appartient à la Warner, et Deadpool, ça appartient à la Fox. C'est pourquoi, pour des raisons de droit, le projet tombera malheureusement à l'eau. Mais, ne crions pas défaite trop vite, puisqu'en 2005, devinez qui pointera le bout de son nez. Et oui, la Fox, qui montrera son intérêt pour le fameux film sur Deadpool, ce qui réjouira pas mal l'acteur pressenti pour le jouer, à savoir Ryan Reynolds. J'aimerais jouer ce rôle. Le mercenaire à grande bouche, c'est comme si c'était la raison pour laquelle je suis sorti de ma mère, pour jouer ce rôle. Donc un jour, je l'espère. Cependant, ils choisiront tout d'abord de le faire apparaître dans le film X-Men Origins Wolverine, pour voir si le public était intéressé pour un potentiel film centré sur le personnage. À la base, dans le film sur Logan, il avait un rôle assez mineur. Il n'apparaissait pas non plus juste le temps d'un caméo, mais il avait pas vraiment un énorme rôle. Cependant, au fur et à mesure de la production, le personnage prendra de plus en plus de l'importance, jusqu'au bout du compte devenir l'antagoniste final. Sauf que si vous connaissez un peu le personnage, car vous avez vu les deux films sortis dessus, ou par exemple que vous connaissez le personnage dans les comics, vous savez que Deadpool n'est pas un antagoniste à proprement parler. Il peut l'être en fonction des histoires, mais en général, il est catégorisé en tant que anti-héros. Quelqu'un qui fait du bien en faisant du mal, et vice versa. Donc bizarre de le retrouver en tant que grand méchant pour ce film sur Logan. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, dans un premier temps, ils ont décidé de beaucoup s'écarter du matériau source, en enlevant grandement le côté blagueur qu'il possède. Ils ont aussi cousu sa bouche, comme ça, s'il en a envie, il ne pourra pas les dire, ces blagues. Puis là, c'est plus rien à foutre. Donnons-lui plein de super pouvoirs, des sabres qui sortent de ses mains, et allez, pour couronner le tout, un design tout pourri, pour ne pas dire à vomir. Sérieusement, c'est quoi ce truc ? Qui a validé ça ? Et d'ailleurs, si vous voulez encore plus vomir des yeux, voici les concept art réalisés pour le personnage dans le film. Ouais, on est d'accord, c'est encore plus dégueu. À côté, le design qu'on a dans le film est limite beau. Enfin bref. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on rend un personnage méconnaissable et qu'on chie sur le matériau source. Le Deadpool de ce film est tellement méconnaissable que si vous connaissez juste le perso de nom, et qu'on vous dit pas que c'est lui là que vous voyez actuellement, eh bien peu de chances que vous captiez. Du moins, ça a été mon cas.
Quand j'ai vu le film pour la première fois, ce qui remonte un peu maintenant, je connaissais évidemment Deadpool, car j'adorais les comics à l'époque. Et pourtant, je n'ai pas réussi à le reconnaître, je ne savais pas que c'était lui que j'avais en face de moi. C'est quand même assez grave je trouve. Cependant, malgré un échec critique, le film sera un succès commercial, comme très souvent, ce qui mettra en confiance les dirigeants de la Fox, et remettra réellement en marche le film sur Deadpool. Et cette fois-ci, au vu du non-succès de l'adaptation qu'ils avaient déjà fait, ils décideront de repartir à zéro avec son film éponyme, et de bien plus s'axer sur la version que l'on a dans les comics, avec le personnage qui fait beaucoup de blagues et qui brise le 4ème mur. Il aura fallu du temps, mais ils ont enfin compris, et c'est une bonne chose. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Un peu après, et travaillant sur le scénario du film, Reynolds envoya une version à Robert Rodriguez, un réalisateur très connu, on parle pas de n'importe qui, c'est lui qui a réalisé Sin City ou encore Alita Battle Angel, qui trouva étonnamment que c'était franchement pas mal, et qu'il envisageait donc de prendre le projet. Cependant, après avoir dit qu'il allait le faire, puis en fait non, puis en fait peut-être que si, puis en fait peut-être que non, il sera officiellement annoncé que non en fait. Non, ça aurait été beaucoup trop beau pour être vrai. Adam Berg, que vous connaissez pour rien du tout en fait, sera ensuite envisagé. Mais au final, non, pareil, ça n'ira pas plus loin. Et donc au final, ça sera Tim Miller qui sera officialisé en tant que réalisateur sur le projet. Et Tim Miller, vous le connaissez, puisque c'est lui qui a réalisé le très mauvais Terminator Dark Fate. Quelques temps passèrent et le film Green Lantern mettant en vedette Ryan Reynolds sortira. Et comme beaucoup le savent, il est pas terrible loin de là. Ce qui par conséquent entachera le développement du film sur Deadpool, car c'est Ryan Reynolds qui devait interpréter à nouveau le personnage. Et cela sachant que le studio était déjà préoccupé par le fait que le film était classé R, soit interdit aux moins de 17 ans, et qu'il réfléchissait donc à rendre le scénario beaucoup moins sanglant et gore, pour que le film soit juste classé Peggy 13, et ainsi toucher potentiellement une plus large audience. Heureusement, après moult réunions, Reynolds et son équipe réussiront à convaincre le studio de laisser le classement R du film. Et pour voir comment ça pourrait rendre, la Fox donnera un petit budget à l'équipe pour qu'ils produisent une séquence test, histoire d'avoir une meilleure idée du rendu final et aussi du flop potentiel que ça pourrait être. L'équipe réalisera alors des images tests et les montreront au studio qui ne sera malheureusement pas totalement convaincu. Et cela malgré le fait que pour cette séquence test, ils n'avaient pas mis de scène très gore qui classerait le film en R. La Fox pensa donc par conséquent suite à ça à peut-être intégrer le personnage à un film d'équipe de super-héros, dû à la sortie en salle du premier Avengers. Oui, encore une fois, on parle d'Avengers. En même temps, c'est un film qui a eu un énorme impact sur l'industrie cinématographique, et même plus spécifiquement sur le genre super-héros au cinéma. Ça ferait d'ailleurs une super vidéo selon moi. Mais, cette séquence test qui était censée être un peu confidentielle, du moins pour le moment, fuitera sur internet. Et énormément de personnes la verront et trouveront que c'était franchement bien quoi. Ça respecte bien le perso des comics, c'est fun et l'action est bien rythmée. Voyant les retours plus que positifs des spectateurs, le studio acceptera enfin qu'il passe à l'étape suivante de la production. Oui, enfin ils ont eu le feu vert. Ça fait plaisir, ils vont enfin pouvoir commencer à réellement produire le film. Mais il y a un petit twist, sinon ça ne serait pas drôle. Convaincu mais pas non plus à 100%, la Fox donnera un budget réduit à l'équipe, par rapport à ce qui est censé avoir ce genre de production. Mais pas grave, l'équipe s'en fout car même si le budget est réduit, ils ont le feu vert, et ça c'est le principal. Au cours des années avant qu'ils aient vraiment le top départ, afin d'entretenir le potentiel film, Ryan et son équipe avaient écrit une version du scénario annuellement, et dans la finalité, le script validé comportera plus de 70% de la première version qu'ils avaient écrit, ce qui est assez cool en soi, ça veut dire qu'ils sont plutôt bien fixés sur ce qu'ils veulent raconter. Ayant un budget limité, certaines choses seront changées dans le scénario pour faire baisser les dépenses. Déjà, tout ce qui est groupe de mutants avec plein de super pouvoirs de partout, c'est non. Le film comportera Deadpool évidemment, Colossus car il trouvait que c'était un perso pas trop développé dans ses anciennes apparitions, et Negasonic Teenage Warhead, pour la simple et unique raison qu'il trouvait son nom marrant, et donc ça permettait de bonnes blagues. Et chez les méchants, on a Ajax et Angel, deux personnages qui n'ont pas besoin de beaucoup d'effets spéciaux dus à leur pouvoir, car le premier ne ressent plus la douleur, a des sens accrus et une force surhumaine, et l'autre est pareil très forte et aussi très résistante. Ensuite, toujours pour réduire les dépenses, la séquence en moto qui était prévue à la fin de la séquence avec les 12 balles sur le pont, c'est non, on oublie, c'est bien trop coûtant. Et enfin, pour finir, vous vous êtes peut-être pas posé la question car ça passait bien avec la dynamique du perso, mais vous trouvez pas que c'est un peu bizarre que Deadpool oublie à 2 reprises dans le film son sac de flingue? Eh bien oui, évidemment c'est bizarre, et c'est justement pour faire réduire les dépenses en effets spéciaux. Car s'il se bat avec un flingue ou avec ses sabres, c'est forcément moins coûtant que s'il sort des fusils d'assaut, des lance-roquettes ou je ne sais quoi. En fait, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi à faire le film comme ils le voulaient à 100%, tout en adéquation avec leur budget réduit.
réduit. Ils avaient leur scénario de base imaginons, et ils ont enlevé certaines choses au fur et à mesure du temps sans que ça n'entache le film où sont déroulés. Et ça, pour le coup, c'est assez fort. Et c'est aussi d'ailleurs une des raisons du pourquoi les origines du perso sont racontées via des flashbacks durant la séquence de l'autoroute. Le tournage du film commencera alors le 23 mars 2015 à Vancouver, sous le titre provisoire de Wham. Ceux qui ont vu le film comprennent. Pas grand chose à dire sur le tournage en lui-même, comme d'hab, tout s'est plutôt bien passé de ce que l'on sait. Mais deux choses plutôt cool cette fois-ci sont à souligner. La première est que quand les deux scénaristes Ray Trees et Paul Wernick ne pouvaient pas être sur le plateau car la Fox ne pouvait tout simplement pas les payer, Reynolds se chargeait lui-même de leur paie, pour qu'ils soient avec lui sur le tournage. Déjà, ça c'est sympa. Et la seconde, c'est que une grosse majorité des blagues que vous entendez dans le film ont été improvisées sur le tournage. Comme celle-ci par exemple. It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. C'est pas grand chose en soi, mais je trouve que c'est plutôt cool au vu de l'acteur et du personnage. Après ça, évidemment, le film arrivera en phase de post-production. Et comme d'hab, pas grand chose à dire. Enfin, si, il y a plein de choses à dire, mais c'est des choses liées au montage et à la post-production. C'est-à-dire des choses pas si importantes que ça déjà, et pas si intéressantes que ça, si vous ne vous intéressez pas au milieu du montage et de la post-production. Mais il y a encore une fois deux petites anecdotes qui sont assez marrantes à mettre en valeur. La première, c'est que pour le moment où Wade nu se bat contre Ajax dans le labo en feu, un pénis numérique a été ajouté à son corps. Car, ouvrez les guillemets, Vous n'allez pas le remarquer, mais quand il n'était pas là, il avait l'air vraiment bizarre. Et la seconde anecdote, qui est encore une fois plutôt cool, c'est que pour le moment, à la fin du film où Wade se prend un couteau dans la tête et voit des animaux tout mignons, ces 10 animaux ont été animés par un Français. Et oui, c'est bien vrai, c'est bien un Français qui a fait ça, et c'est franchement la classe je trouve. Malheureusement, on n'a pas le nom du gars, donc impossible de le créditer, c'est possible qu'il soit même pas crédité dans le générique, mais de ce que l'on sait, c'est un animateur 2D français, et ça, c'est plutôt beau. Bon du coup, qu'est-ce que donne ce film au final? Est-ce que tous ces efforts ont porté leurs fruits? Eh bien, oui. Oui, j'ai l'honneur de vous dire que pour la première fois dans ce format de vidéo, oui, on a un bon film devant nous. Et même pas qu'un peu. Dû à la dévotion sans faille qu'a su montrer l'équipe et notamment Ryan Reynolds, le film avait ce que peu ont, c'est-à-dire une personne croyant dur comme fer en son projet. Et cela, quels que soient les obstacles qui se présentaient. Deadpool n'est pas un personnage facile à adapter, car ce n'est pas le plus mainstream tout de même, et surtout clairement pas le plus tout public. Dans les comics, Wade Wilson est un personnage complexe, rongé par ses voix intérieures qui l'ont rendu avec le temps complètement fou, au point d'être amoureux de nul autre que la mort en personne. Car oui, dans les comics, la mort, en plus d'être un concept universel, est aussi une entité bien réelle. Cependant, pour cette deuxième adaptation, Reynolds et son équipe ont choisi de faire les choses bien. Et pour voir un jour se réaliser ce rêve qui est un film sur Deadpool, il a fallu faire des concessions. Et cela passe par rendre le personnage plus tout public. Et donc enlever les deux aspects cités juste avant. Et malgré le fait qu'enlever ces deux choses qui font partie intégrante du personnage dans les comics aurait pu faire tâche, et rendre le personnage un peu vidé de sa substance initiale, eh bien ça n'a pas été le cas. Simplement car ils ont su contrebalancer ça avec d'autres choses comme l'humour du perso ou encore l'acting de Reynolds. Et même avec des bâtons dans les roues dès le début de la production, comme le budget assez réduit, l'équipe a réussi à surmonter tout ça, en trouvant des moyens ingénieux, comme le fait que Deadpool oublie à chaque fois son sac de flingue, ou encore le montage alterné des origines du perso et de la séquence de bagarre sur le pont. Et le résultat a été par conséquent au rendez-vous, avec un succès critique et au box-office, mais surtout un film qui se tient très bien, et qui même avec du recul possède peu de défauts apparents, et qui permettra à la franchise de vivre jusqu'à aujourd'hui, avec un troisième opus sortant en juillet 2024, et qui s'annonce, si vous voulez mon avis, extrêmement bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'avoue, elle n'était pas spécialement prévue au programme à la base. Mais quand j'ai vu la première bande-annonce de Deadpool et Wolverine, j'ai eu une envie de me plonger dans l'histoire de ce film, de voir si c'était intéressant à traiter. Et du coup ça l'était, et donc j'en ai fait une vidéo. Et c'est fou de se dire que maintenant que vous comme moi on connaît l'histoire du film, et bien que sans la fuite de la séquence test, le film ne serait sûrement jamais sorti en l'état. On n'aurait sûrement jamais eu le Deadpool 1 qu'on a eu, ou peut-être que Deadpool au cinéma ça n'aurait jamais existé. C'est quand même assez fou je trouve. Franchement, merci à la personne qui a diffusé la séquence test sur internet. Enfin bref, sinon si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est une des choses qui me soutient le plus. Vous pouvez aussi liker la vidéo ou encore mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film par exemple, ou de la vidéo dans sa globalité. Comme d'hab, je suis très intéressé par votre avis, c'est ce qui me permet de m'améliorer moi personnellement et aussi améliorer les vidéos. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à mettre un commentaire, comme d'hab je lis tout et ça m'intéresse énormément. Et sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine, salut.